Renée Drey-Bensoussan vous présente un parcours de femme. Bonjour chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui je vais vous parler d'une chanteuse qui a gagné le grand concours Eurovision de la chanson en 1969 à Madrid. Elle s'appelle Frida Boccara et elle est née en 1940 et morte en 1996. De qui s'agit-il ? Danielle Frida Hélène Boccara, née le 29 octobre 1940 à Casablanca, dans une famille juive originaire de Livourne en Italie et qui s'installe d'abord en Tunisie puis au Maroc. C'est dans un milieu familial baigné par la culture musicale, à l'instar de son frère et de sa sœur musiciens accomplis, qu'elle montre des dispositions pour la musique et pour le chant. C'est une chanteuse française d'origine italienne. Pourquoi l'avoir choisie ? Pour son destin fabuleux d'abord et pour son succès à l'Eurovision ensuite. Jeune fille, elle entretient avec Buck Ram, le manager du groupe américain The Platters. Il lui demande, enthousiaste, de lui envoyer à Paris, où les Platters vont donner un concert, une bande magnétique avec des chansons de son choix, puis de le rejoindre à Paris. Mais le temps de régler ce départ qui tourne à une page de sa vie, il est déjà reparti pour une longue tournée internationale. Elle quitte Casa, s'installe à Paris avec son frère Jean-Michel Braque et sa sœur Lina Boccara. Elle s'inscrit à l'auditorium des jeunes artistes, puis au conservatoire de Mireille. En 1960, elle enregistre une version de Paris mes amours avec un accompagnement au piano. L'année suivante, elle crée Cherbourg avait raison et elle en fait un succès national. Cette chanson tient 24 semaines au marathon de la chanson française sur les antennes de RTL en compétition avec les plus grandes vedettes, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud et les compagnons de la chanson. Elle participe à 2 festivals de la chanson méditerranéenne à Barcelone. Lors de la 5e édition, elle est finaliste avec sa chanson « Ciel méditerranéen ». Ensuite, elle triomphe en obtenant le grand prix du premier festival de la chanson de Palma de Majorque. Son disque est distribué par label Discours Beltel, qui détient l'exclusivité de ses enregistrements en Espagne. À l'époque, presque toutes les radios espagnoles diffusent cette chanson et l'émission Les Amis du lundi. En 1968, elle enregistre 100 000 chansons qui contribuent à la rendre populaire auprès du grand public international. Alors, que retenir d'elle ? D'abord, son succès à l'Eurovision. Un an plus tard, donc, elle est sélectionnée par un jury d'experts pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson. Parmi 108 chansons retenues par l'ORTF, à Madrid, le 29 mars, elle obtient la gloire internationale en remportant pour la France le concours de l'Eurovision avec la chanson « Un jour, un enfant ». Cette chanson sera l'une des plus diffusées durant plusieurs semaines par les radios françaises. Elle poursuit ensuite une carrière internationale. En 1980, elle est nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Elle se produit dans les plus beaux théâtres du monde, de l'Opéra de Sydney à la Place des Arts de Montréal et devant les personnalités les plus prestigieuses. Frida Boccara a été la première dans les hit-parades internationaux avec une chanson de Jean-Michel Braque et Eddie Marnet qui s'appelle « Pour vivre ensemble ». Elle a reçu 2 disques d'or et un disque de platine. Elle a été primée dans nombreux festivals internationaux, à Sopó, à San Remo, à Rio de Janeiro, Mexico, Sofia, Brazzaville, Barcelone, Tokyo, Palma de Majorque, Split, Antibes, Juan-les-Pins, Utrecht, Luxembourg. En 1980, elle est candidate de la présélection française
pour le concours Eurovision de la chanson qui se déroule en avril. Lors de la finale de la présélection présentée par Evelyne Delia le 23 mars sur TF1, elle ne se classe que 5e et 6 candidats avec la chanson Un enfant de France. En 1981, la présélection française est présentée par Fabienne Egal. Frida Boccara concourt une nouvelle fois avec la chanson Voilà comment je t'aime. Mais son classement n'est pas concluant. Cette même année, elle participe au jubilé de Léo Ferré, au cours duquel elle interprète en direct le flamenco de Paris. Son fils Tristan Boccara est né au milieu des années 70. Tristan est aussi chanteur et connu sous le nom de Goldinski. Le 1er août 1996, à la suite d'une infection pulmonaire, elle meurt dans le 20e arrondissement de Paris à l'âge de 55 ans. Elle est inhumée au cimetière parisien de Bayeux dans les Hauts-de-Seine et sa tombe, en bordure de la 63e division, est une simple dalle en ciment ornée d'une petite plaque à son nom. Nombre de ses chansons ont une partie instrumentale adaptée de musique classique. Beaucoup de ses partenaires demeurent prestigieux. Eddie Marlinet, son parolier. Émile Stern, le compositeur de Un jour un enfant. Michel Legrand, Les moulins de mon cœur. Michel Magne, 100 000 chansons. Nino Rota, Amarcord. Mikis Theodorakis, Emmène-moi. Sans oublier le travail d'orfèvre de ses arrangeurs, Alain Goraquer et Jean-Michel Braque, pour ne citer que. Frida Boccara interpréta les chansons de style, notamment des adaptations d'œuvres classiques. L'une de ses chansons, Tristan, composée par sa sœur et son frère, est dédiée à son fils qui est chanteur sous le label Universal. Il était également compositeur, arrangeur et pianiste. Frida Boccara, engagée pour l'UNICEF, chantait dans 13 langues. Elle a enregistré notamment en français, en anglais, en italien, en espagnol, en allemand et en russe. Pour aller plus loin, je vous conseille Les femmes de la chanson d'Yves Borowitz, en édition 2010. Ariane Ravier, Qui veut chanter Il était une fois, aux éditions L'Harmattan. Et enfin, un excellent article sur Wikidipédia.